Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine en Bet 241 Elvis. Bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour René Ruth, bonjour Fallon. René Ruth. René Ruth est malade. René Ruth est malade, mais je au lieu de lui souhaiter bon rétablissement, j'étais en train d'arriver, DaFresh. J'étais en train d'arriver. Tu es comme Cristiano Ronaldo, tu ne marques pas les buts quand on t'attend. Après, tu viens parler comme ici. Il a eu ballon d'or. Donc, René Ruth, bonjour et bonne guérison à toi. On espère que tu vas suivre les prescriptions des médecins. Salut Fallon, salut Mosley et bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Alors, on va aller chez le sponsor. On va parler du pronostic du jour. Chers auditeurs, vous savez que l'Euro football a bel et bien démarré depuis le 14 juin. Il va s'achever ce 14 juillet. Alors, vous avez la possibilité d'aller faire évidemment vos différents paris sur les deux sites www.bet2africa.ga ou sur le site www.bet241.net ou vous rendre dans les différents points de vente des salles Bet241. Donc aujourd'hui, on a le pronostic du jour. Je vous propose évidemment ces 3 matchs de la Coupe d'Europe parce que là, on rentre dans la deuxième journée. Évidemment, à partir de 15h, vous avez la Croatie qui sera opposée à l'Albanie. Vous savez que la Croatie a perdu son premier match, donc du coup, cette équipe va devoir se relancer. Donc la Croatie qui va favoriser, vous avez la possibilité de jouer la victoire de la Croatie, soit de jouer le match nul, ou vous jouez bof to score high. Et puis vous avez l'autre match qui sera évidemment à partir de 18h où l'Allemagne va affronter la Hongrie. Vous savez que l'Allemagne a remporté sa première victoire au match d'ouverture et là, l'Allemagne joue à domicile. Donc vous comprenez que cette équipe allemande est complètement favorite. Donc allez-y miser à partir de 50 000 ou même 100 000 sur les deux sites que je disais, où vous rendez dans un point de vente Bet241, vous misez 100 000 parce que vous seriez sûr de gagner. On appelle ça le coup sûr évidemment dans les jeux de paris. Et on a le troisième match qui va se jouer à partir de 21h où l'Écosse sera opposée à la Suisse. Donc on est toujours dans le pronostic du jour. Donc vous avez la possibilité de jouer soit bof to score, les deux équipes marquent, soit évidemment l'Écosse va remporter ou la Suisse va remporter le match. Allez-y faire vos paris et derrière gagner de l'argent avec Bet241. On va aller du côté de Sport DaFresh. On va parler de cette conférence de presse qu'a animé le président de la Fédération gabonaise de boxe, monsieur Bonaventure Dzingu Mafumbi, qui s'est expliqué sur l'incident de Bangkok. Vous vous souvenez, Mosley DaFresh, j'en avais communiqué ici, où j'avais souligné que les boxeurs étaient allés du côté d'Accra aux Jeux africains, où ils avaient pris part à ce tournoi. On se souvient, à l'époque, il y avait encore le litige avec l'ancien président et ensuite ils sont allés du côté de l'Open Nelson Mandela qui s'est passé du côté de KwaZulu-Natal à Durban où ils ont amené des médailles. Donc il fallait évidemment que cela aille maintenant à Bangkok pour aller non seulement représenter le pays dans ces qualifications et pourquoi pas se qualifier pour les JO. Donc, on a le président Bonaventure Dzingu Mafumbi qui a animé une conférence de presse ce lundi au cours de laquelle il a dit que ce qui s'est passé du côté de Bangkok, c'est du racisme, tu comprends un peu, et cela a freiné les chances du Gabon. Alors, on se dit, c'est du racisme. À quel niveau le racisme arrive, sachant que ces boxeurs sont allés à ce tournoi de qualification pour aller arracher la qualification pour les Jeux Olympiques 2024. Et dans l'article, il nous dit ceci, de retour évidemment de Thaïlande, évidemment la délégation gabonaise qui devait participer à ce tournoi pré-olympique, le président de la Fédération gabonaise de boxe, qui, comme je disais tantôt, qui a animé une conférence de presse, évidemment, il a expliqué que le Gabon a été disqualifié parce qu'ils ont payé en retard, en fait. Et pourtant, il avait demandé s'il pouvait avoir la dernière date de paiement d'Afresh, tu comprends un peu. Donc, ils n'ont pas payé à la première date, ils n'ont pas payé à la dernière date, ils ont payé à la dernière date. Et l'argent avait été bel et bien envoyé dans le compte des organisateurs. Maintenant, on se pose la question de savoir, est-ce que l'argent avait reflété dans le compte ou pas?
Parce qu'une fois arrivé sur place, parce que par rapport à l'article dit ceci, on retiendra par exemple que la fédération avait sollicité et a obtenu des organisateurs de la compétition 3 délais de grâce dont le dernier était fixé le 13 mai 2024 et c'est le jour-là, à 9h10, heure du Gabon, que le virement a été fait et accrédité dans le compte du comité d'organisation, soit 7 jours avant le départ de la délégation gabonaise qui a quitté le pays le 20 mai. Est-ce que c'est pas aussi une manière aussi de faire aussi les choses trop justes en fait? Vous savez que c'est le dernier délai. Pourquoi cet argent n'a pas été payé au début? Parce que voilà un peu la situation. Moi, je me dis, bon, avec ma petite expérience, quand je suis à l'étranger, généralement, quand on fait des virements bancaires, ça arrive souvent avec beaucoup de retard. Donc, parfois, quand tu appelles ton gestionnaire ou tu appelles ton parent, mais papa, tu m'as envoyé l'argent, c'est pas encore arrivé. Il te dit non. Le gestionnaire avait déjà accordé la transaction depuis mercredi. Et l'enfant, le samedi, là, à l'étranger, n'a toujours pas reçu l'argent. Donc, il arrive parfois dans ces mouvements bancaires avec les frais Visa et autres, tout ça. Donc, il arrive souvent du retard. Et du coup, on ne sait pas si c'est ce retard-là qui a fait en sorte que l'équipe gabonaise puisse être disqualifiée. Parce qu'une fois à Bangkok, ceux-là ont été reçus du côté de Bangkok. La délégation a été même conduite du côté de l'hôtel. Tu comprends un peu? Bon, ça c'est le service protocolaire sûrement qui allait les accueillir comme tous les pays qui se sont déplacés là-bas. Et l'article nous dit encore, selon le président Nzingu Manfumbi, le scénario catastrophique interviendra lors de la séance de pesée. Lors de ce passage de nos boxeurs, nous avons été désagréablement surpris d'entendre que pour que nos boxeurs participent, évidemment, il fallait verser une somme de 12 000 $, près de 6 millions de francs CFA, au motif que l'argent transféré par le gouvernement, bien que visible dans le compte, n'était pas encore encaissé, a-t-il ajouté. Donc, d'après vous comprenez qu'on revient à ce que je disais tantôt. Sûrement, le virement a été fait, mais l'argent n'a pas reflété à temps sûrement dans le compte. Donc, ce qui fait que les boxeurs gabonais, une fois reçus là-bas, lorsqu'ils sont arrivés lors de la pesée, ils ont demandé qu'ils puissent payer 12 000 $, soit près de 6 millions de francs CFA, parce que l'argent n'avait pas encore été reflété dans le compte. Donc, le président de la Fédération gabonaise de boxe qui dit évidemment qu'il est déçu et qui souligne que cette situation regrettable qui aurait pu pénaliser les 18 autres pays malgré les interventions de la hiérarchie de boxe mondiale, eh bien, ils n'ont pas pu tout simplement pris part à cette compétition. On espère que dorénavant, lorsqu'il y aura les dates de paiement, eh bien, si on nous donne évidemment 5 dates, mieux vaut payer à la première date que de se retrouver dans ce genre de situation où on vient payer en retard et ensuite une... Oui, mon frère. Hein? Payer en retard, ça pénalise les athlètes. Parle-nous du sport, frère. Mais c'est le sport. C'est le sport. Je ne sais pas de quoi il parle. De la boxe. C'est la boxe. Il parle d'argent ou de la boxe. C'est la boxe. Non, de la boxe. Les boxeurs n'ont pas pu participer à une compétition parce qu'il y a eu un paiement en retard de leurs frais de participation. C'est là où il y a la compétition. Ok, on parlait du côté de la compétition, on parle de la 3e édition. Tu parles des choses qui ont l'habitude d'arriver au Gabon. Tu parles ça comme si c'était un grand truc. Alors que c'est des choses qui arrivent constamment. En fait, c'est dans le normal déjà. Parle des choses qui sont anormales. Oui, là où il y a les compétitions. Parce qu'avoir des compétitions au Gabon, c'est la partie anormale. C'est un miracle. Il y a un gars qui est venu dire que le 30 mars, le championnat allait commencer. Lui-même, il est assis dans son bureau, les ministres. Il n'y a pas le championnat. Et le ministre boit le champagne dans l'avion. Ouais. Et il s'en fout. Non, mon frère, là, c'est pas le sport. D'accord, ouais, d'accord. Alors, on parle de l'Umican de basketball 3e édition qui va se passer du 24 au 27 juillet au centre des jeunes Don Bosco. Alors, on a plusieurs catégories qui vont participer à cet alumni camp de basket. On a les U13, on a les U15 chez les garçons.
Donc, on a uniquement les U16 chez les filles. Donc, chers parents, allez-y déjà inscrire vos enfants du côté du centre des jeunes Don Bosco, situé à Okala Mikolongo. Mosley, j'espère que je prononce bien. Donc, c'est un camp de basket où vous avez la possibilité d'amener vos enfants qui sont jeunes, ceux de 13, ceux de 15 ans chez les garçons et ceux de 16 ans chez les filles pour participer à ce camp de basket qui aura lieu du 24 au 27 juillet 2024. On va parler de l'Euro-basket, de l'Euro-football. On a eu les résultats. Hier, on avait 2 matchs, évidemment. On avait la sélection du Portugal qui était opposée à la République tchèque et on avait la Turquie qui était opposée à la Géorgie. Alors, la République tchèque s'est imposée 2-1 face... le Portugal a battu la République tchèque 2-1, allais-je dire. Et ensuite, la Turquie a battu la Géorgie 3-1. Donc, par rapport au match de le Portugal, c'est Vitinha, le joueur du Paris Saint-Germain, qui a terminé homme du match. Et pour le début du match, il y a eu un petit fait. Cristiano Ronaldo, bien avant que l'arbitre de siffle le début de la rencontre, il était déjà en train de courir. Donc, en fait, vous comprenez que voici quelqu'un qui a pratiquement 40 ans, qui est toujours en jambes, qui est toujours en super forme, malgré que celui-ci... Il y a un gars sur TikTok qui s'appelle Mo, hein. Il aime provoquer Aubameyang comme ça, il aime provoquer Mbappé, il avait même provoqué Mbappé, j'oublie son nom. Il a dit... Mohamed Mené, le Marseillais, celui qui a suivi la télévision. Oui, c'est lui. Il a dit que Cristiano Ronaldo est un problème pour l'équipe du Portugal. Et il a raison. Et je trouve qu'il a tout à fait raison. Bon, après, c'est une trop grosse pression. Bon, après, c'est son analyse, mais je suis d'accord que lorsque vous avez un joueur qui a 5 ballons d'or dans votre équipe, qui a le palmarès de Cristiano Ronaldo, qui a les buts de Cristiano Ronaldo, parce que Cristiano Ronaldo, c'est le meilleur buteur de la sélection portugaise. Cristiano Ronaldo, c'est le joueur qui a permis au Portugal de remporter sa première grande compétition, l'Euro 2000. C'est une trop grosse pression de jouer avec un gars comme Cristiano Ronaldo. Mais c'est tout ce que je suis en train de dire, en fait. L'entraînement à l'Allemagne. 50 000 places. Oui, et c'est fou. 6 000 personnes sont venues regarder. Et c'est fou. L'entraînement de Cristiano Ronaldo. Mais bien sûr, c'est Cristiano Ronaldo. Il y avait des gens de l'aéroport jusqu'au stade d'entraînement. Bien sûr, ils vendent. Mais tu penses à tes coéquipiers. Qu'est-ce que les coéquipiers pensent? Mais les coéquipiers ont une pression énorme. Ils savent que s'il a la balle de match et que Cristiano demande le ballon, et s'il ne marque pas, eh ben, le peuple va dire qu'il a fait le mauvais cœur. Il aurait dû donner Cristiano Ronaldo le ballon. Donc, le meilleur du football nous dit Cristiano Ronaldo a commencé à courir avant le coup d'envoi du match. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, d'approche, en fait, tout ce qu'il fait sur le terrain, tout est interprété. Tout comme ce que tu venais de dire là, que la séance entraînement, il y avait on va dire quoi, des photographes partout. Et l'article nous souligne ceci: Cristiano Ronaldo dispute son 6e Euro. Donc vous comprenez que celui-là, il a complètement marqué son histoire. Il joue la Coupe d'Europe depuis l'Euro 2004. Donc, vous comprenez que quand on parle de l'Euro 2004, on parle de 2008, on parle de 2012, on parle de 2016, on parle de l'Euro 2020, on parle de l'Euro 2024. Donc, ça fait 20 ans que Cristiano Ronaldo est arrivé en sélection portugaise et ça fait 20 ans jour pour jour qu'il joue l'Euro. Tu vois un peu Mosley. Donc, sa meilleure performance, c'était celle de 2016 où ils ont battu la France 1-0 grâce à un but d'Elbert. Mais en 2004 déjà, le Portugal était arrivé en finale. On se souvient, cette équipe portugaise amenée par Rui Costa, Luis Figo, les joueurs Victor Baía, Cristiano Ronaldo était déjà dans l'équipe. Ils avaient perdu en finale face à la très bonne équipe de la République de Grèce. On se souvient avec Karistaias et Zakouragis. Donc, on continue toujours dans l'actualité. Cristiano Ronaldo qui marque, mais aujourd'hui, on a cette magnifique histoire, auteur du but de la victoire pour le Portugal. Le jeune Francisco Conceição est le fils de l'ancien joueur Sergio Conceição. D'après, est-ce que tu comprends un peu? Donc, en fait, là, on a les poules ne font pas les chats. Ce sont les footballeurs qui font les footballeurs. Sergio Conceição, qui a fait les beaux jours de la Lazio de Rome, qui a fait les beaux jours du Portugal, notamment, il a joué la Coupe d'Europe 2004 avec Cristiano Ronaldo. Tu vois un peu, lui, il était déjà à un certain âge. Cristiano Ronaldo il avait moins de 20
20 ans. À cette époque-là, tu comprends que là, Cristiano Ronaldo vient jouer avec le fils de, tu vois, de un joueur avec qui son ancien coéquipier. Donc, voici un peu la belle histoire de cette rencontre. Donc, chers auditeurs, je vous rappelle le programme d'aujourd'hui. Vous avez le pronostic du jour, à savoir la Croatie qui a impérativement besoin d'une victoire. Et je pense que cette équipe de la Croatie va battre l'Albanie. Donc, allez-y déjà miser dans tous les différents kiosques Bet241 et les vendeurs agréés pour la victoire de la Croatie. Vous mettez une somme de 10 000. Ensuite, vous misez aussi la victoire de l'Allemagne qui sera opposée à la Hongrie à partir de 18h. Et ensuite, le troisième match, l'Écosse va jouer contre la Suisse. Donc, vous misez évidemment bof to score. Je dis, vous misez 10 000. Vous mettez la Croatie va taper l'Albanie. L'Allemagne va taper la Hongrie et vous mettez les corps suisses. Les deux équipes vont marquer. Vous mettez 10 000, vous partez dormir. Demain, vous partez évidemment prendre votre argent. Donc, voici le pronostic du jour qui est amené par la société Bet241, chers auditeurs. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. La station urbaine, on va repartir en musique et retrouver notre invité ce matin dans la rubrique politique avec Mosley. Restez connectés. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.